production risicole, hein, ils exportent énormément de riz. Et puis là, il y a des phénomènes d'érosion très très importants qui se développent en amont, où il y a de plus en plus de paysans, et surtout de paysans pauvres, qui cultivent les pentes, qu'on appelle à Madagascar les tanettes, de façon non durable. Ils les cultivent 2-3 ans, après ils vont ailleurs, les sols sont mis à nu, et ensuite les sols sont érodés. Le sable, il va, regardez ce canal-là, il est complètement plein de sable, il va sur les rizières, il traverse les routes, et il détruit toutes les infrastructures. Donc c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu décidé d'avoir une approche qu'on a appelée l'approche bassin versant, qui prenait en compte à la fois les problèmes d'aval, de réhabilitation de périmètre, mais aussi les problèmes d'amont, qui étaient la cause de la dégradation. Les conditions climatiques sont très instables à Madagascar, où cyclones et sécheresses alternent régulièrement. Des inondations considérables envahissent les rizières. Je voulais te montrer l'évolution de la situation ici dans cette vallée depuis quelques années, avec l'augmentation très forte des sédiments qui sont transportés par la rivière. On voit bien que le moindre débordement maintenant aboutit à des dépôts sur les rizières. Donc chaque grosse pluie amène son lot de sédiments ici. On estime actuellement 500 000 mètres cubes par an la sédimentation dans cette portion-ci de la vallée. Donc le semi-direct permet d'avoir un impact sur le paysage et en particulier des pratiques de conservation qui permettent à ce moment-là de couvrir le sol et de ralentir l'érosion et les départs de sédiments. Les sédiments s'accumulent dans les parcelles cultivées et bouchent les canaux. Un des objectifs du projet bassin versant du lac est la réhabilitation des réseaux d'irrigation. Regroupés dans des associations, les paysans travaillent tous ensemble pour reconstruire les digues. Dans cette région, 3600 hectares de terres irriguées sont concernés. Cito est adjoint au directeur du projet bassin versant du lac. Avec la fédération, il y a différents travaux qui ont été réalisés depuis 2003, entre autres le rehaussement des digues en amont. Donc on a redimensionné, on a élargi le canal pour qu'il y aura une distribution d'eau jusqu'en aval le plus loin possible dans le réseau. On a mis en place aussi des ouvrages de traversée de bovins et d'abreuvoirs parce que les traversées de bovins détruisent les canals par leurs pieds. Les canaux réhabilités, les champs ne sont pas encore tout à fait à l'abri des dégâts liés à l'érosion. Pour les protéger en amont, le développement de la culture sur les versants est un moyen de prévention efficace. Le SCV agit surtout sur la partie bassin versant qui domine ces périmètres-là. Les érosions ont été limitées. On a pu cultiver les rizières qui sont là parce qu'il n'y a plus des débris d'érosion. Ce sont des choses qui sont imbriquées. On travaille en amont pour améliorer la production en aval. Et le gros avantage de l'agroécologie, c'est que sur ces zones pentues, il y a quand même beaucoup de populations qui habitent. Et ces populations ont besoin de manger. Cette politique d'aménagement de bassins versants qu'on met en œuvre, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu ces techniques agroécologiques. On aurait dit aux gens plantez des arbres, mais les arbres ça ne se mange pas. Faites des barrières anti-érosives. Les barrières anti-érosives, ça sert aux gens d'en bas, mais pas aux gens d'en haut. Là, on leur dit, ils peuvent cultiver, manger et en même temps protéger. Ça, c'est vraiment une révolution. L'amélioration de la production agricole est essentielle au développement de Madagascar. Pour les Malgaches, le riz est un produit vital. Il constitue la base de l'alimentation. Chaque habitant en consomme 130 kg par an. Émile possède plusieurs rizières dans la vallée, mais elles ne produisent pas assez pour nourrir sa famille. Ce qui m'a amené à utiliser le semi-direct, c'est que les sols ne sont pas très fertiles ici. Vraiment, il n'y a pas de bon rendement. Et il y a également beaucoup de problèmes dus à l'érosion dans la région, car c'est très pentu. En utilisant le semi-direct sur couverture végétale, ça permet de retenir la couche arable et je peux ainsi cultiver normalement. Et ça me permet aussi d'économiser de l'argent sur l'entretien de mes terres.
Je suis vraiment ravi de cette évolution. En développant sa culture sur les versants, il a pu ainsi étendre ses terres et investir dans l'achat de bétail. La production de l'année ne suffit pas à nourrir ma famille. Je peux donc maintenant louer mon zébu à mes voisins lorsqu'ils en ont besoin. Et avec cet argent, je peux acheter du riz pour compléter ma production. À Antsirabe, au sud de l'île, c'est un tout autre paysage. Une région plus vallonnée, au climat beaucoup plus frais. C'est une zone de culture vivrière où la population pratique une agriculture de subsistance. Ici, l'agroécologie permet également de développer l'élevage. Nicolas Erdkorn est chargé de mission à l'AFD pour la région. Les agriculteurs qui ont investi sur les SCV, donc sur l'agriculture sans labour ici, sont principalement des agriculteurs mixtes qui ont à la fois des rizières et de l'élevage. Donc c'est également des éleveurs. Sur une parcelle où on fait du riz, par exemple en saison des pluies, avec les SCV, on peut avoir une contre-saison où on cultive un fourrage, qui sera donc bénéfique économiquement pour l'exploitant, pour ses vaches, et ensuite, en saison des pluies, il pourra remettre du riz sans labourer, par exemple. Donc il aura économisé de la force de travail ou de la main-d'œuvre salariée s'il en a les moyens. Raymond cultive ses terres en SCV depuis 2006. Cela lui permet de profiter des bénéfices de sa production agricole et de son élevage. Dans mon exploitation, l'élevage et la production agricole vont ensemble. Nos efforts sont concentrés à la fois sur l'élevage et sur l'agriculture pour l'alimentation des bêtes, car la plupart de mes cultures sur les versants me permettent de produire du fourrage. En utilisant les plantes de couverture comme fourrage, j'ai pu considérablement augmenter ma production laitière par rapport à avant. Plus on a de fourrage, et plus on a de lait. Cette production laitière m'a permis de gagner de l'argent. Grâce à ces revenus dégagés en cultivant avec le SCV, j'ai pu également démarrer un élevage de porcs. Autre avantage important de l'agroécologie pour les paysans, c'est de ne plus être obligés de mettre leurs champs régulièrement aux jachères. Ainsi, ils disposent de plus de temps pour d'autres activités. 15 heures par semaine, Roger est auxiliaire communautaire de santé animale. Il a été formé par Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Ces auxiliaires sont une aide efficace pour les éleveurs de la région du lac où peu de vétérinaires exercent. Ils apportent un service d'appoint, de proximité et de qualité. Roger intervient aujourd'hui chez un éleveur pour les vaccinations et donner quelques conseils. Je suis venu pour vacciner les volailles contre la peste aviaire et la grippe aviaire. Je suis fils de paysan et j'ai constaté un manque de personnel dans la région concernant la santé animale, ce qui compromet les élevages. C'est ce qui m'a motivé pour devenir auxiliaire de santé. Je fonctionne comme un privé. Ce sont les paysans bénéficiaires de mes soins qui me payent le coût des vaccinations, ce qui comprend le coût du médicament ainsi que la prestation.